Nous partirons de l'hypothèse où vous avez délivré un congé au locataire pour vente, pour reprise ou pour motif légitime et sérieux, tel que le non-paiement des loyers. Il convient tout d'abord de vous assurer que le congé respecte les conditions de forme et de fond très strictes prévues par l'article 15-1 et suivant de la loi du 6 juillet 1989. Il a dû être délivré dans le délai prévu, qui est de 6 mois avant l'expiration du bail, et être adressé à chaque titulaire du bail. La moindre erreur entraîne la nullité du congé et il est inutile dès lors d'entamer la longue procédure nécessaire à faire valoir vos droits. Si le congé respecte toutes ces conditions, il ne peut être contesté. Il est recommandé, pour délivrer le congé, de recourir à un huissier de justice en raison de la complexité de la démarche. Si votre locataire refuse de quitter les lieux, vous devez saisir le tribunal d'instance du lieu où est situé le logement afin d'assigner par acte d'huissier le locataire à comparaître devant le tribunal et d'obtenir son expulsion. Le juge pourra valider le congé et prononcer l'expulsion. Si vous avez demandé la résiliation du bail pour loyer impayé, le locataire pourra être condamné à payer une indemnité d'occupation équivalent à des loyers. Vous pouvez demander des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi. Le juge peut prononcer l'expulsion des locataires, mais peut également lui accorder un délai d'1 an maximum pour quitter le logement s'il prouve sa bonne foi en justifiant des démarches qu'il a faites pour trouver un nouveau logement. Le jugement d'expulsion devra être notifié par un huissier de justice au locataire qui pourra alors faire appel. Quand le jugement devient définitif, l'huissier peut alors délivrer un commandement de quitter les lieux au locataire. À défaut d'avoir quitté les lieux, le locataire pourra être expulsé 2 mois après ce commandement. Si le locataire n'est toujours pas parti, l'huissier dresse alors un procès-verbal de tentative d'expulsion, puis demande l'intervention de la force publique auprès du préfet pour l'expulser physiquement. Je terminerai par un avertissement. Si votre locataire ne veut pas partir, mais continue néanmoins à payer son loyer, il va se trouver dans la situation d'occupant sans titre. La somme versée ne sera plus un loyer, mais une indemnité d'occupation. Surtout, n'utilisez plus le terme de loyer et ne faites plus de quittance. Sinon, le juge pourrait considérer que le bail s'est poursuivi.